l'expression. Je suis également auteur du site internet Bounia.net. J'ai plusieurs questions à l'endroit de M. le secrétaire général, mais aussi à l'endroit de M. le directeur général de la Camerco. La première question, M. le secrétaire général, vous arrivez au Cameroun quelques jours après le passage de Camerco dans une zone de turbulence. La certification IOSA que vient de recevoir l'entreprise a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce que l'Association des compagnies africaines de transport aérien a concouru au renouvellement de la certification de la Camerco? Il a été récemment. Deuxième question, toujours au sujet de l'AFA, c'est que cette association est attribuée, est considérée comme étant une association des pays anglophones et que la partie francophone de l'Afrique considère un peu qu'elle ne lui est pas réservée. Ceci justifie d'ailleurs le nombre de compagnies originaires des pays francophones qui ne sont pas encore enregistrées dans vos registres. Qu'est-ce que vous faites pour attirer ces compagnies dans votre association? Maintenant, si vous permettez, Monsieur le Directeur Général, l'année 2018 a été particulièrement difficile pour vous, mais il reste, si vous voulez bien, qu'on évalue quelques données, que Camerco rencontre encore quelques difficultés. En 2018, vous n'avez pas réussi à dépasser un seuil de remplissage de 74%. Participation éventuelle, c'est la première au renouvellement de la certification IOSA attribuée récemment à Camerco. Est-ce que vous intervenez? Est-ce que cela a fait l'objet d'une préoccupation à votre niveau? Et ensuite, la représentativité des zones anglophones et francophones au sein de l'organisation, cela se justifie par quoi? Pourquoi? Merci pour ces deux questions. Par rapport à l'IOSA, je voudrais tout d'abord dire que je ne suis pas d'accord avec le terme turbulence quand il s'agit d'IOSA. On ne peut pas dire parce qu'une compagnie n'a pas IOSA qu'elle est dans une zone de turbulence. Moi-même, j'ai été directeur général de compagnie. J'ai géré des compagnies qui n'étaient pas IOSA. J'ai géré une compagnie qui était IOSA aussi. Je sais de quoi il s'agit. On peut très valablement être une compagnie performante qui a un réseau et des résultats performants sans être IOSA. Je dois rappeler que IOSA est une démarche volontaire d'une compagnie pour avoir cet agrément, pour prouver qu'elle répond à un certain nombre de règles. Ceci dit aussi, je voudrais rappeler ici, je l'ai déjà dit, que nous avons 40 membres, mais elles ne sont pas toutes IOSA. Nous avons beaucoup de compagnies qui ne sont pas IOSA. Et je dois dire que je connais des compagnies que je ne voudrais pas citer ici, de renom que vous connaissez tous, qui ont opéré pendant des années et qui n'étaient pas IOSA, qui ont passé des premiers tests IOSA qui ne l'ont pas obtenu, qui ont mis beaucoup d'années avant de l'obtenir. Donc, en tant qu'œil extérieur, pour moi, Camerco a été très performante, elle est IOSA, elle a renouvelé son IOSA. Dans tous les renouvellements IOSA, il y a ce qu'on appelle les findings. Toutes les compagnies en ont. Et il faut les fermer tout simplement. C'est ce que Camerco a fait avec succès. Elle l'a fait avec ses propres équipes. Elle a mis en place une équipe IOSA qui a travaillé, qui a fermé, sans faire appel à des consultants extérieurs qui coûtent excessivement cher. Moi-même, dans les compagnies que j'ai gérées, je faisais appel à des consultants extérieurs. Je sais combien ça coûte. Donc, chapeau à Camerco de l'avoir fait en interne, avec les équipes internes. Ça, c'est une très bonne chose. Évidemment, AFRA soutient toutes les compagnies aériennes membres à être IOSA. Nous avons des formations. Lorsque les compagnies font appel à nous, nous intervenons. Nous avons eu à faire des formations au Cameroun, mais à l'initiative, bien entendu, des équipes de la Camerco. Nous n'intervenons pas du tout dans le processus IOSA. Donc c'est une démarche Camerco. Et je pense que tous les Camerounais devraient être fiers de ce que Camerco a fait sur l'IOSA et surtout ne pas parler de turbulence. C'est un succès.
Et sur le deuxième point, AFRA anglophone, c'est vrai, mais l'une des raisons, c'est probablement que nous avons beaucoup plus de compagnies anglophones en Afrique que francophones. En matière de transport aérien, la zone anglophone est beaucoup plus développée et a beaucoup plus de compagnies. Donc nous avons plus de membres anglophones. Et je dois dire aussi, malheureusement, qu'il y a la barrière linguistique. Vous savez, l'anglais est la langue du transport aérien et dans les conférences que nous faisons, souvent c'est en anglais, d'où peut-être le désintérêt de certaines compagnies de la zone francophone. Mais depuis que je suis secrétaire général, nous essayons de ramener justement ces compagnies francophones au sein de notre association. Dans les conférences, nous faisons les traductions simultanées. Et en matière de formation aussi, nous allons développer des formations non seulement en anglais, mais aussi en français pour nos membres francophones. Merci. Merci, monsieur le secrétaire. Ok. Vous savez, lorsqu'on s'apprête à rencontrer la presse, rassurez-vous, pour nous qui avons passé plus de 25 ans dans le même secteur d'activité, j'ai rien fait d'autre. Donc depuis plus de bientôt 27 ans, c'est ce métier que je fais. On est très préparé. Je savais que je n'allais pas sortir d'ici sans cette question. Donc préparez-vous à mes réponses. Avant d'aborder ces différents points, je voudrais très rapidement, si le secrétaire général me le permet, revenir sur le terme turbulence derrière IOSA. C'est, je dirais peut-être, je ne sais pas comment je peux le qualifier, mais je pense que ça manque un peu de sérieux. Déjà, la certification IOSA, il faut que nous, Camerounais, qu'on apprenne à être fiers des succès. Et qu'on essaye d'éviter de parler des choses qu'on ne maîtrise pas. Ça va nous créer moins de problèmes et ça va redorer le blason à tous les niveaux, pour l'image du Cameroun. Lorsqu'on aborde un sujet tel que IOSA, et que tous les partenaires à l'international essayent de se poser des questions, mais de quoi s'agit-il? Pourquoi les gens s'agitent? On parle de quoi? Je pense que pour un processus aussi complexe, il est important, comme vous l'avez fait tout à l'heure par rapport à AFRA, je sais que vous avez fait des recherches, pour essayer de voir quelques commentaires qui font référence à la tendance plus anglophone. C'est de cette manière que les gens devraient peut-être s'accrocher et faire leur homework lorsqu'ils arrivent à aborder des points comme IOSA. La certification, qui est une certification réglementaire, a un processus de validation. Et déjà, il a été publié au Cameroun que Cameroun ne devrait plus être certifié. Peut-être le secrétaire général ne va pas l'évoquer, mais moi, je n'ai pas, lui, il ne gère pas une compagnie aérienne. Moi, je peux parler de la compétition. Air Côte d'Ivoire a été certifié la première fois l'année dernière, IOSA. Quand Camerco a démarré en 2011, la certification IOSA existait. Mais Camerco a été certifié en 2014. Est-ce qu'il y avait un problème? C'est un choix de pouvoir se ranger dans les standards internationaux en matière de sécurité et de sûreté. Et lorsqu'on entre dans ce processus, il y a un carnaval. Je suis devant vous aujourd'hui, je vais peut-être vous donner un scoop. On est la première compagnie, et sous ma gouverne, lorsque j'arrive en 2016, de renouveler la certification IOSA utilisant un avion de type MA60, la seule compagnie au monde. Vous ne le savez pas. Camerco est la seule compagnie au monde utilisant un avion MA60 et être certifié IOSA. Donc ce processus tient compte sur le plan opérationnel à tous les niveaux de ce que nous faisons. Lorsque le secrétaire général a parlé du niveau de standard par rapport aux critères, les critères changent. Je vous rappelle qu'en 2016, c'est moi qui ai fait renouveler le processus IOSA puisque je suis arrivé en août et on a terminé en novembre. Et le nombre de findings qu'on a eu en 2016 était moins que le nombre de findings sur Air France.
pouvoir les vérifier. Alors, mais pour avoir le nombre de findings, donc le nombre de cas, il faut bien faire l'équation entre les critères et les cas. Lorsque vous vous basez seulement sur le nombre de cas, sans toutefois voir le nombre de critères à la base, qui cette année était de 1925, contre peut-être 800 ou 900 en 2016, vous allez voir qu'en 2016, on a eu peut-être 26 écarts, seul avec moins de 1000 critères, mais près de 2000 critères cette année, il y en a eu, je crois, 76 ou 56 si je ne me trompe pas. Parce que je me rappelle peut-être plus du chiffre qui avait été publié par les autres. Alors, vous vous rendez donc compte que nous entrons dans un processus, essayons de nous rendre compte. Vous vous imaginez, depuis que Camerco a été créé, nous passons le 28 mars à la 8e année de cette compagnie. Dieu merci, tous les avions qui ont décollé ont atterri. Cette année, contrairement à ce que les gens... Nous avons volé près de 5000 vols. On a opéré près de 5000 vols. Le dernier a atterri le 31 décembre à 16h50 à Douala et j'étais tranquille. 31 décembre. On a fini l'année et la tendance que vous allez voir aujourd'hui dans l'industrie au niveau de l'Afrique, vous allez voir qu'on a, Dieu merci, moins d'accidents parce que les organisations comme AFRA amènent toutes les compagnies à se développer et à s'améliorer. Donc par rapport au dossier IOSA, je vais aussi peut-être vous confirmer ce que le secrétaire général vient de dire. Pourquoi est-ce qu'il fallait dépenser 50 millions de francs CFA pour aller chercher un consultant? Nous avons créé un département de certification réglementaire à Camerco, Madame Foutella, et c'est elle qui dirige ce département, c'est elle qui conduit les travaux de préparation d'AFRA, parce que c'est elle aussi qui gère la partie industrie affaires à Camerco. Et elle et son équipe, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, ont géré cette certification en interne, au lieu d'aller à l'extérieur. Le processus prend du temps. Si on avait su, ou si on avait imaginé qu'on aurait eu près de 2000 critères, on ne devait pas demander aux consultants de IATA de venir en septembre. On allait leur dire peut-être de venir en juillet ou en juin. Parce que ça devait leur permettre, eux, de finir leur travail dans un programme bien précis. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes dans le processus de certification, vous finissez votre niveau de travail et maintenant le consultant qui a été envoyé par IATA doit renseigner les systèmes IATA par rapport à tout ce qui a été constaté. Donc, j'espère que les détails que je pourrais donner par rapport à ça de façon complémentaire vont juste dans le sens de vous rassurer que si une direction générale a créé un département de certification réglementaire, et si jusqu'aujourd'hui, au-delà de tout ce qui est dit, la prochaine fois qu'on va se retrouver, on va vous parler de la transformation de la compagnie aujourd'hui dans les métiers de l'aviation. Camerco est aujourd'hui certifié pour la première fois depuis son ouverture à pouvoir signer les avions au décollage, ce que le Cameroun n'avait pas fait depuis plus de 15 ans. Nous l'avons fait, nous avons formé des ingénieurs qui vont reprendre la main. Donc, je voudrais demander à la presse de nous donner le temps. Vous pouvez nous convoquer, comme on est en train de le faire, ça peut être à nos frais. Vous vous organisez, vous connaissez, dans les WhatsApp, ça peut être très rapide. Une Mbala va le faire très rapidement. Lorsque vous voulez poser des questions, vous vous rendez compte qu'il y a un problème, vraiment je serai disponible. Et je pense que parmi vous, il y a ceux qui me contactent généralement et à qui on donne la bonne information. Malheureusement, on est dans un environnement où la bonne information n'est pas toujours bien publiée, n'est-ce pas? Donc, merci par rapport à ça. Je crois que je vais passer toute la nuit dessus. Mais je vais revenir sur les indicateurs que vous avez donnés par rapport au taux de remplissage. Je vous avoue que si une compagnie aérienne africaine atteint 74% de taux de remplissage, je parle à côté d'un ancien patron de 2 compagnies aériennes africaines, mais ça veut dire que c'est extraordinaire. Vous voulez un taux de remplissage de 100%? Alors, si je dois faire un taux de remplissage de 100%, je peux vous garantir que ça aura une autre incidence, ou ça va montrer un autre indicateur qui ne va pas vous plaire.
Ça veut dire que si en 2018, on a été capable, avec 74% de taux de remplissage, je pense même qu'il est un peu moins lorsque vous faites l'agrégat de toutes les destinations, et qu'on ait pu faire 27 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. 27 milliards en 2018. La meilleure année de Camerco depuis 2015. Sans faire pari. Sans avoir eu les recettes du Hajj. Et avec une réduction de la contribution de l'État de 75%. Ça veut dire que tous les salaires payés, vraiment je dis à l'équipe de Camerco, bravo. Vous avez parlé de la ponctualité. C'est bien. Normalement, la ponctualité dans le secteur, pour les compagnies aériennes comme les nôtres, je vous dirais seulement d'observer à l'aéroport de Simalène, une compagnie très réputée, très appréciée par tout le monde, est à 33% du taux de ponctualité pour l'année 2018. Je suis dans le conseil d'administration des ADC, donc j'ai toutes les statistiques. Mais personne n'en parle. Alors, au niveau de Camerco, vous savez très bien, comme tous les Camerounais, ce que je voudrais vous demander, c'est une petite faveur. Nous sommes dans une situation de restructuration et de redressement d'une compagnie. Je vous demande d'être patient. Faisons comme tous les Camerounais. Il n'y en a pas 20% qui entrent dans leur maison clé en main quand elle est finie. C'est très simple. Lorsque vous avez déjà fait la dalle, vous avez mis les trucs, vous prenez les planches, vous fermez la fenêtre, vous entrez d'abord. Et je vous rassure que la phase dans laquelle nous sommes, c'est une ingénierie incroyable, malgré ce qui peut paraître comme des difficultés. Malheureusement, nous sommes dans une société de service. Et ce service dont nous faisons promesse en donnant un billet d'avion, en principe, il doit être respecté. Et retenez aussi que cette heure qui est peut-être publiée, même les conventions telles que les conventions de Chicago prévoient une disposition réglementaire. Seulement, le client ne dit pas souvent les petits détails. Donc, en somme, il ne revient pas à la compagnie aérienne de se satisfaire des problèmes de ponctualité. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous donner juste un petit exemple. Il coûte plus cher à la compagnie aérienne lorsque nous opérons en retard. Ça nous coûte cher, c'est très pénible. Ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas faire mieux. D'ailleurs, je vous donne deux exemples. Essayez seulement de voir dans l'environnement, notre environnement camerounais. Et imaginez ce qui se faisait, ou alors ce que les visionnaires de ce pays ont voulu faire dans les années 70. 70. À côté de l'aéroport de Douala, le gouvernement camerounais a décidé de construire un immeuble, je crois, de 11 étages, en face de la maison du gouverneur du littoral, qui s'appelle le Plein Ciel. Cet immeuble avait été donné à usage à Air Afrique parce qu'il fallait que les équipages soient à côté de l'aéroport, qu'ils habitent l'aéroport. Aujourd'hui, Camerco n'a pas cet immeuble. Cet immeuble avait été donné à Camer pour usage, mais les appartements qui sont dans cet immeuble étaient faits pour rendre le travail un peu plus pratique à n'importe quelle heure, avoir un pilote qui est à l'heure au travail. Alors, confronté dans la relance de Camerco, au-delà de tout ce que j'ai vu comme tableau quand je suis arrivé, je ne pouvais jamais imaginer que j'aurais des pilotes qui vont habiter Bonabéry, ou habiter Bonamoussali, ou habiter Makepe, ou habiter peut-être Yassa. Vous pouvez imaginer que lorsqu'on demande à un pilote de partir de chez lui, ou à ces dames, et à nos frères qui travaillent dans les avions, est-ce que vous pouvez déjà imaginer un seul instant que si cette dame n'arrive pas à l'heure, cet avion ne décolle pas? Parce que sur le plan réglementaire, elle devrait être là. Elle peut être en doublon. Mais si un pilote est bloqué dans les embouteillages, qu'est-ce qu'on fait? Donc,
le problème de l'aviation dans un pays n'est pas un problème d'un directeur général, ce n'est pas seulement le transport, c'est un écosystème. Et il faudrait qu'on essaye de se concerter ensemble pour pouvoir le faire. J'ai eu la chance de travailler toute ma vie pour les compagnies aériennes qui appartiennent au gouvernement. D'ailleurs, les deux plus profitables au monde appartiennent au gouvernement. Pourquoi est-ce que certains pensent, j'entends des gens sur les plateaux de télévision dire qu'il faut privatiser. Privatiser quoi? La compagnie aérienne africaine qui fait plus de recettes, elle appartient à l'État d'Éthiopie. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, on pense qu'il faut privatiser? On a privatisé la Camraï. On a privatisé la Sonel. Il faut faire ce qui est correct et dire la vérité à l'État et prendre le temps nécessaire pour renseigner les gens sur un certain nombre d'aléas. Je vais prendre un autre exemple, parce que là, je vous ai pris l'exemple là où les gens logent. Nous sommes dans un environnement qui est extrêmement complexe. Et je peux vous dire que lorsqu'un avion, comme celui qui partira peut-être demain matin sur Dakar et Abidjan, si cet avion décolle 1 heure après son créneau normal, si je vole à 40 000 pieds, évidemment, je ne consomme pas beaucoup de fuel. Le trafic aérien, c'est comme les autoroutes. S'il arrive qu'un autre avion a déjà pris position sur ce couloir, je vole plus bas et j'ai plus de carburant que je consomme. J'arrive à Abidjan, on me pénalise parce que je suis arrivé tard. Donc il faut savoir que nous qui sommes professionnels du métier, maîtrisons qu'il faut faire, il faut partir à l'heure. Malheureusement, les contraintes font que nous ne pouvons pas, ce n'est pas un plaisir. Il y a des moments où c'est très difficile. Maintenant, sur ce point, je vais terminer avec votre dernier point, avant d'aborder les autres, où vous avez parlé du plan de relance. Encore une fois de plus, un problème dans notre environnement. Il y a un plan de relance, heureusement que vous l'évoquez, qui a été validé par le chef de l'État, le plan Boeing. Qu'est-ce que nous en avons fait? Combien de gens au Cameroun ont lu ce plan? Mais on en a parlé. J'ai vu des gens brandir des tomes de papier devant la télé disant que c'est un torchon. Un document validé par la très haute hiérarchie. Essayons déjà de respecter ce qui avait été fait et essayons de le comprendre. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, l'union entre la situation catastrophique dans laquelle on était et la phase de relance qui est à venir.